Donc bonjour, donc là, le test de produit en comparaison avec celui-ci, comme j'avais dit que je ferais le test, hein, celui-là je l'ai testé il y a 2 jours, voilà. Et donc on va tester les deux que j'utilise le plus régulièrement possible. D'abord on voit qu'il en manque, hein. Donc en pré-lavage ou en lavage, hein. Par exemple pour laver l'auto, on va utiliser le shampoing, hein. Et puis là, pour le pré-lavage, on va utiliser celui-ci mélangé avec celui-ci. Alors, il existe des produits où on peut faire les deux. Celui-là, il fait les deux. Celui-là, il fait les deux. Il y en a d'autres qui font les deux. Mais là, c'est l'avantage, c'est qu'on fait donc on utilise les deux ou un seul. Voilà. Donc, j'ai mis dans mon pulvérisateur la même dose que celui que j'avais fait. Donc, 10 ml de shampoing et 10 ml de pH neutre. Ça fait 20 ml par litre. Et on va tester sur la poubelle la même chose pour voir le résultat. Donc on va regarder ça. J'espère qu'on va bien voir. Voilà. Donc alors, on peut s'apercevoir que la mousse est correcte, hein. On a une belle mousse, bien épaisse, qui tombe pas pour l'instant, mais qui va vite tomber. Quand on voit le dessus, là, on voit que ça se détache rapidement. Vous voyez que elle descend rapidement en fait. Donc en fait, on n'a pas le même effet que l'autre collant, hein. La mousse est moins collante. Voilà. Ce qui fait que quand on a fait un côté de la voiture, par exemple, on fait l'autre côté de la voiture, et ben on s'aperçoit que quand on revient sur le même côté, ben déjà il y a une bonne partie de la mousse qui est tombée. Donc il faudrait presque recommencer d'en remettre de l'autre côté. Donc en fait, c'est pas forcément économique. Donc le but, c'est que ça reste sur la voiture au moins 5 minutes, on va dire, hein. Au moins 5 minutes, le temps que ça décrasse, on va dire, la saleté en surface, pour prévoir un lavage par la suite. Moi déjà que j'ai un pré-lavage comme ça, quand la voiture n'est pas très sale, ça suffit. Moi je mets déjà du produit, on laisse agir, on rince, la voiture n'est pas très sale, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup plus. Mais si on veut vraiment un lavage bien soigné, il faut quand même prendre un gant, hein, et puis frotter l'auto, hein, il n'y a pas de souci, hein. Donc après essuyer les gouttes d'eau éventuellement. Si en plus si vous avez une eau calcaire, c'est encore pire, quoi, hein. Il ne faut pas laisser de l'eau sur la voiture. Donc là on s'aperçoit très rapidement, il y avait moins de 5 minutes, et puis là ça y est, la mousse elle se casse la figure, hein, très très rapidement, hein. Donc là rien à voir avec le produit que j'ai testé il y a 2 jours, le MJJC là, qui est donc plus collant, hein. D'abord on voit tout de suite, il n'y a pratiquement plus rien dessus, hein. Voilà, pourtant j'en ai mis une bonne couche, hein. Mais la mousse est moins épaisse, c'est pas collant. Vous voyez, ça colle pas, c'est pas, il n'y a rien à faire, hein. Ça colle pas, voilà, ça fait pas un effet palme. Quand j'ouvrais les doigts, ça collait entre les doigts, donc ça n'a rien à voir. Là on est dans une mousse un peu classique, on va dire, de savon. C'est très bien quand même, hein. Je veux dire, pour le prix, il faut quand même pas trop en demander, hein. Là, on va faire des lavages qui coûtent très peu cher en fait, hein. On utilise des produits qui sont, je vous dis, entre 2 et 3 euros pour le shampoing. Et puis pour le pH neutre, on est à 10 euros le litre, hein. Donc vu la quantité que je mets dedans, en fait, ça revient pas cher, hein, le lavage, hein. Donc moi je vais pas tester tous les produits non plus, hein. Voilà, moi qu'on me les fasse tester, mais bon, à la limite, je pense qu'il y en a certains qui doivent ressembler plus à ça et d'autres qui doivent ressembler plus à l'autre, hein. Après, s'il faut acheter tous les produits pour savoir lequel est le meilleur, ça va commencer à se compliquer, et puis ça va commencer à coûter cher, surtout pour laver une voiture. Donc voilà le résultat, hein. On voit dans peu de temps, voilà, il n'y a plus rien dessus pour ainsi dire, hein. Donc la mousse devient de moins en moins épaisse, elle ne colle pas, vous voyez, il n'y a plus rien dessus, hein. Voilà. Là dans cet endroit il n'y a plus rien, hein. On voit qu'il n'y a plus rien du tout dessus, là, il y a le plastique, il n'y a plus un film de mousse dessus, c'est terminé. Donc si on laisse comme ça, à la limite c'est pas trop bon non plus, parce que ce qui se passe c'est que ça sèche.
vous avez votre savon qui sèche sur la carrosserie et il faut se dépêcher à rincer. Il ne faut pas laisser trop longtemps à l'air libre parce que là vous avez quand même du savon qui est dessus qui va coller, donc c'est pas bon. Normalement la mousse il faut l'enlever au bout de 5 minutes on va dire environ pour éviter qu'elle se colle à la carrosserie trop longtemps, pour éviter les traces. Donc voilà, donc ce que je voulais dire là-dessus. Donc on va retourner ici. Donc voilà pour la comparaison de produits qu'on peut faire. Alors voilà. Donc c'était juste pour tester, pour voir la différence. Là elle est flagrante. Alors j'avais pas testé ce produit là pour voir, mais je voulais voir la différence entre les deux, ce que j'utilise plus couramment et ce que j'utilise, ce que j'utiliserai bien sûr, parce que j'en ai. Bien entendu en essayant de diminuer le dosage de celui-ci parce que si je veux le garder le plus longtemps possible. Alors que celui-là, on voit quand même qu'en peu de temps, il n'y a pas longtemps que j'ai le produit, là, il y a un an, donc en un an j'en ai bouffé la moitié, donc à peu près. Donc je pense qu'il faut 2 ans pour consommer ça. Puis je lave ma voiture quand même régulièrement. Donc en fait ça dure quand même assez longtemps. Donc voilà pour la vidéo, et puis ma foi, à vos commentaires.